Salut tout le monde, c'est Nico du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, là je reviens de ma séance de sport, je reviens d'une séance de jambes. Donc grosse séance, c'est vraiment une séance que je kiffe maintenant, c'est vraiment la séance où tu te mets vraiment dans un sale état. Et là d'ailleurs je suis encore tout transpirant, je viens à l'instant de rentrer. Et du coup je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo pour un sujet qui, j'en ai parlé sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Facebook, je mettrai le lien dans la description. Maintenant, je vais essayer de filmer tous mes entraînements, chaque mouvement, et je le mettrai sur Facebook, donc tous les mouvements, du coup mes entraînements, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est dans le lien dans la description. Et je vais vraiment me filmer tous mes mouvements, etc. Donc ça peut être que bénéfique pour toi. Repas, en fait, je voudrais parler du repas après l'entraînement. C'est-à-dire que là, par exemple, je reviens de ma séance de sport et autant te dire que je suis complètement lessivé dans le sens où j'ai le ventre vide, je suis encore un peu essoufflé, peut-être que je parle un peu trop vite. Et du coup il y a les trois quarts des gens, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Facebook où je vous parlais un peu de ça, parce que je mets aussi des vidéos où j'explique un petit peu comme ça, mais en plus rapide et un tout petit peu moins travaillé. Mais du coup du repas après l'entraînement. Le repas après l'entraînement, tu vois, c'est un repas que tu peux pas louper. C'est un repas que tu peux pas te permettre de esquiver, tu peux pas te permettre de pas en prendre, tu peux pas te permettre de l'oublier, tu peux pas te permettre de pas avoir le temps de manger tout de suite après ton entraînement. Donc quand je te dis tout de suite après ton entraînement, c'est tout de suite après ton entraînement. C'est-à-dire que là, j'ai discuté un peu avec une personne à la salle, donc j'ai pris 10 minutes, mais là je finis ma vidéo et je vais tout de suite manger quelque chose. C'est-à-dire que je vais pas prendre mon temps de rentrer chez moi, de me poser 5 minutes, de me dire de souffler. Je suis là, je mange directement. Pourquoi je te dis ça et pourquoi tu dois faire ça, que tu sois un homme ou une femme, de toute façon, que tu aies des objectifs différents, toujours le repas après entraînement c'est super important. Parce que déjà de une, ton corps tu l'as mis dans un sale état, c'est-à-dire que bon, si tu fais un bon entraînement, t'es complètement lessivé à la fin, donc je t'invite déjà à prendre ça comme indicateur de bonne séance ou de mauvaise séance. Si à la fin de ta séance t'es complètement lessivé, c'est que t'as fait une bonne séance déjà. Et du coup, le but c'est d'apporter en fait à ton corps des nutriments qui vont lui permettre de rebondir un peu à ça. C'est-à-dire de se dire, toute ton énergie, tous tes nutriments, tes muscles, ton métabolisme, on va dire que tout ton système nerveux est complètement haché. C'est-à-dire que là il est vers le bas et il a besoin que, tu le remontes, tu lui apportes de la nourriture. Je donne souvent l'exemple de se dire que en fait ton corps, tes muscles, etc. c'est comme une voiture. Si tu lui donnes pas de l'essence, elle avancera jamais. Et le corps c'est pareil, les muscles c'est pareil. Si tu leur donnes pas de la nourriture, parce que c'est avec ça qu'on survit, qu'on nourrit son corps, si tu lui donnes pas de la bouffe, que ce soit des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux, forcément ton corps il va être en mauvais état, il va lui manquer quelque chose et forcément tu vas pas évoluer, tu vas pas te transformer. Et ça marche pour la sèche, ça marche pour la prise de masse, ça marche pour la prise de masse musculaire, etc., pour se tonifier, etc. C'est exactement la même chose. Donc moi ce que je t'invite vraiment à faire, si tu te mets vraiment à la musculation, tu te mets à un sport même en règle générale, mais bon on va plus parler muscu maintenant, c'est de vraiment manger tout de suite après ton entraînement. Règle numéro 1 qui est la règle que tu dois pas louper, manger des protéines. Ça, ton corps, tes muscles en règle générale, particulièrement tes muscles, tu leur as mis misère. C'est le but de la musculation, c'est vraiment travailler que sur le muscle. Donc si tu leur apportes pas de la bouffe, comme une voiture, si tu leur apportes pas de l'essence, elle avance pas. Même chose pour tes muscles, si tu leur apportes pas de la bouffe, ils récupèrent pas. Qui dit récupère pas dit tu t'évolues pas, tes muscles ils se reconstruisent pas, ils vont faire du catabolisme. Donc ça veut dire qu'ils vont pas se développer. Et même si t'es une femme et que tu cherches pas à gagner du muscle, t'es obligé de nourrir tes muscles pour qu'ils puissent se tonifier, etc. Donc super important d'apporter toujours une source de protéines. Deuxième chose qui pour moi est très important, c'est d'apporter une source de lipides, une source d'énergie. Les lipides, c'est les matières grasses. Donc quand on parle de matières grasses, je te parle des bonnes matières grasses, donc les trucs industriels, les gâteaux, tous ces trucs-là, tu les oublies. Tu oublies ces trucs-là, on va parler de bons aliments qui vont te permettre d'avoir de l'énergie. Parce qu'en fait, on va dire que, je te le dis, 1 gramme de lipides, c'est à peu près 9 calories. Donc
pense pas à ces calories-là, tu t'es mis très cher pendant l'entraînement, donc là, c'est l'occasion de te donner un petit peu de force, d'apporter des bons lipides à ton corps et du coup d'être en bonne santé. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est toujours après ton entraînement, avec ton shaker ou avec une source de protéines, que ce soit de la viande, du poisson, etc. Toujours prendre une petite source de bons lipides, donc que ça soit des oléagineux, donc amandes, noix de pécan, noix de cajou, etc. Ou, je sais pas, si tu manges un vrai repas, de bien mettre tout ce qui est huile d'olive, etc. Parce que l'huile de lin aussi, je pense que c'est dans le même délire, donc tous les bonnes huiles, tu peux le faire. Mais ça va te permettre du coup de reprendre un petit peu de l'énergie et d'apporter des bonnes matières grasses sur ton corps pour qu'il soit en bonne santé. Donc super important. Donc que tu sois en sèche ou en prise de masse, moi je te conseille toujours d'apporter une source de protéines et une source de lipides. Ensuite, voilà, c'est les glucides où c'est un peu plus compliqué parce que les glucides, comme tu le sais, c'est ce qu'on prend quand on essaie de sécher, on essaie de diminuer les glucides. Donc voilà, moi par exemple, je me suis tellement mis cher que là, je vais bouffer comme un porc et je sais que avec mes entraînements que je fais dans ma semaine, etc., je vais pas forcément prendre beaucoup de gras. Même si je suis quand même assez gras, mais sans plus, je vais être à 12-13% de body fat, mais ça passe quoi. Mais si t'es vraiment en période de sèche, tu désires vraiment sécher, éliminer un peu de graisse. Donc éliminer beaucoup de graisse, donc si t'es une personne assez mince mais qui a un peu de graisse, tu manges. Moi je te conseille, c'est ce que je disais à mon frère, c'est que il a un peu de graisse au niveau du ventre, je fais d'abord fais du muscle et ensuite tu sécheras un petit peu. Mais vraiment d'apporter une source de glucides, moi c'est ce que je te conseille. Si t'es en prise de masse, tu désires gagner du poids, gagner de la force, etc. Bon voilà, tu manges, tu te fais plaisir niveau batterie, ton entraînement il t'a lessivé, donc t'inquiète pas qu'au niveau des calories, t'as éliminé ton repas au niveau des calories, tu l'as déjà éliminé. Donc c'est important de refaire le stock, donc source de glucides avec tes sources de lipides et tes sources de protéines, donc du riz, des pâtes, du pain, ce que tu veux. Donc toujours des bons aliments, on oublie les mauvais aliments. Et ensuite, si tu es vraiment en période de sèche, je te conseille tout de même de manger une petite source de glucides. Donc je sais pas, une tranche de pain complet, un petit peu de riz, genre 100 grammes de riz, c'est rien du tout. C'est quoi? Ça doit être 40 grammes de glucides, donc c'est rien du tout. Mais parce que le but, c'est quand même d'apporter de l'énergie après ta séance et permettre à ton corps de bien fonctionner et du coup de bien récupérer. Parce que la récupération, c'est ce qui est le plus important dans le sport, dans la musculation encore plus. Parce que ça, il y a tout le monde qui dit ouais, moi je mange super bien et je fais une putain de séance, mais si les gens ils dorment pas bien, ils prennent pas le temps de récupérer, de prendre un petit peu de temps pour soi, de faire s'entraîner tous les jours. S'entraîner tous les jours, c'est qu'on a 8 ou 10 ans d'expérience et qu'on sait comment on marche. Mais quand on commence ou même que ça fait 1 ou 2 ans, ou même moi, faire muscu tous les jours, ça me servira à rien et je suis sûr que ça serait même plus que contre-productif. Ça serait plus contre-productif pour moi. Donc la récupération c'est super important et c'est en corrélation avec ton alimentation, donc bien manger. Attends 2 secondes. On coupe. Hop. Je vais essayer de couper ça. Désolé, il y avait la sonnerie de mon téléphone. Et du coup, l'alimentation, c'est ce qui va avec ta récupération. Donc si tu t'alimentes pas bien, tu vas mal récupérer. Donc bien t'alimenter, faire une bonne séance de sport et bien récupérer. C'est ce que je mets dans mes formations, dans mes programmes. J'en parle tout le temps. La récupération, c'est ce qu'il y a de plus important pour espérer avoir le maximum de résultats. Donc sécher, se tonifier, gagner du muscle, prise de masse, etc. C'est le plus important. Donc bien dormir, mais ça passe aussi avec l'alimentation et du coup avec l'alimentation post-entraînement. Donc vraiment faire attention à cette alimentation là. Forcément si tu es en sèche, tu diminues légèrement les glucides, mais je te conseille quand même de manger une bonne dose de lipides et une bonne dose de protéines, ça c'est sûr, que ça soit en prise de masse ou en sèche. Et après voilà, si tu es en sèche vraiment, si tu désires vraiment gagner, perdre du gras, etc. Voilà, je te conseille un peu de mettre quand même des glucides, c'est super important. Et forcément si tu es en prise de muscle comme moi j'essaie de me développer et d'avoir le maximum de perf. Je mange comme pas possible et ça va, j'ai encore les abdos qui se voient, même si c'est pas, je suis pas un fitness model, mais voilà, c'est plus important, c'est de bien avoir un bon repas juste après l'entraînement pour bien récupérer. Voilà. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, si tu veux te transformer physiquement, tu as le premier lien dans la description. Ce lien, ça va te permettre d'aller sur mon site internet. Je vais demander ton âge, ton sexe, ton objectif. Par rapport à ça, je vais demander ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer des formations, des coachings personnalisés que je propose, des programmes alimentaires, des programmes d'entraînement, etc. Donc plein de choses comme ça, et ça te coûte rien si tu ne désires pas te suivre. Tu peux avoir que des informations qui vont te permettre d'évoluer, donc je t'invite vivement à le faire. Voilà, donc le premier lien ici, et normalement dans la fiche, je vais essayer de le mettre dans la fiche parce que YouTube ça a un peu changé, donc il faut que je refasse le lien entre mon site et YouTube. Enfin bref, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!